Elian Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'archéologie. Vous pouvez vous tourner, c'est marqué dans votre t-shirt. Oui. Voilà, archéologie. Voilà. Nous sommes floqués. Vous êtes floqué, c'est le service archéologie de la mairie, ça rigole pas. Oui. De la mairie de Béziers. Oui, Béziers a eu l'intelligence de créer un service archéologique dès les années 2000, début des années 2000, pour être beaucoup plus réactif face aux nombreux aménagements que la municipalité prévoyait. Donc, parce qu'il y a une réalité en étant la plus vieille ville de France, c'est qu'il y a du patrimoine. Oui. Et effectivement, cette problématique de Béziers, plus vieille ville de France, est arrivée relativement tôt. Dernièrement, elle a été un peu plus médiatisée, mais c'est vrai qu'on avait déjà évoqué la chose dès les années 2005-2006, avec les découvertes qui avaient été faites dans le centre ancien de Béziers, notamment à l'occasion des réfections des voies piétonnes du centre-ville, comme la rue Méran par exemple. Puis il y a des lois maintenant, c'est-à-dire on ne peut pas faire des travaux sans faire des fouilles préalables. C'est ça. Nous, on intervient essentiellement dans le cadre préventif, c'est-à-dire avant travaux, bien en amont des travaux, avant qu'ils s'exécutent sur le terrain. Ouais. On intervient de manière à pouvoir tester le potentiel archéologique, voir si les travaux risquent d'affecter ou non les vestiges archéologiques. Ah, il y a cette question. Voilà. Il y a la question, est-ce que les travaux vont empêcher, est-ce qu'on peut empêcher les travaux en raison des découvertes? Ça se pose la question, non? Généralement, non. Même si c'est une question cruciale, hein, bien sûr. Généralement, donc, le fait d'intervenir dans le cadre préventif permet de sauver l'information, donc de sauver, on va dire, tout ce qui nous intéresse. Maintenant, si de manière, on va dire, pragmatique, les vestiges bâtis qui se trouvaient là méritaient une conservation, à ce moment-là, il peut y avoir négociation avec l'aménageur pour changer la nature du projet ou au moins le réévaluer de manière à ce que ça n'impacte pas des choses qui mériteraient d'être conservées in situ. Autrement, il y a d'autres possibilités aussi, à part la modification de travaux, c'est de prélever, si c'est possible, par exemple dans le cas de mosaïque, de prélever ces vestiges-là de manière à ce que ça n'empêche pas les réalisations contemporaines de se faire. Mais finalement, ce qu'on comprend dans vos fouilles, on va l'expliquer, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a. Et vous ne saviez pas. Il y avait eu des fouilles dans les années 40 après-guerre, vers 49. Oui. Et tout ça, ce savoir n'était pas, vous ne l'aviez pas. Voilà, à l'époque, on consignait les choses de manière un peu différente. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup plus de précision et c'est heureux. Donc, ce n'est pas un détail, ces fouilles que vous venez de faire à la cathédrale. Parce qu'on est dans la cathédrale, alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais non. Des fouilles que vous avez commencées il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, plus que ça, non? Un peu plus, un mois à peu près. Un mois. Mais ça se fait par épisode. On a réalisé plusieurs sondages dans le cadre des futurs travaux qui doivent commencer normalement l'année prochaine, pour réaménager tout le pourtour de la cathédrale. Avec l'ascenseur, le projet d'ascenseur aussi? Aussi, oui. Donc dans ce cadre-là, on intervient sur différentes zones qui vont être réaménagées pour tester ce potentiel archéologique. Et c'est vrai que le gros sondage que nous avons fait sur le parvis de la cathédrale, qui est rebouché aujourd'hui, a été particulièrement fructueux d'un point de vue scientifique. Alors dites-nous, je trépigne. L'histoire de Béziers. Alors c'est un secteur, effectivement, comme vous le disiez, qui a été déjà ouvert en 1956. Par Joseph Gondard. Il avait trouvé un gros massif de fondations énorme, mais qu'il avait interprété à l'époque comme étant un contrefort qui permettait d'asseoir la façade monumentale de la cathédrale par rapport au remblai qui se trouvait en élévation là, sur le parvis et l'abrupte de la colline qui est juste derrière. Et il n'en est rien, c'est pas ça. Nous, on en fait une autre lecture parce que au-dessus de ce massif de fondation, on a une première assise d'élévation extrêmement bien taillée et dans l'alignement de ce gros massif de fondation, en fait, se trouve le mur nord de la cathédrale romane. La cathédrale qu'on voit aujourd'hui, c'est la cathédrale gothique, qui a été construite à partir du XIVe siècle, enfin même XIIIe. Avec d'autres phases aussi de raménagement au XVe par Guillaume de Montjoie, qui sont superbes d'ailleurs. Mais on a une phase romane attribuée à l'architecte Maître Gervais, donc un fameux architecte apparemment, puisqu'on connaît son nom et que... Ça, vous avez des écrits qui l'attestent. La chanson de la croisade qui nous livre son identité, oui.
Et peu Carrément, la chanson de la croisade. Ah oui. Peu d'architectes sont connus, donc, à part les plus fameux. Donc on suppose qu'effectivement, Maître Gervais faisait partie des fameux architectes du Moyen-Âge. Mais ce qui ressort de cette enquête que nous avons menée donc, sur le parvis de la cathédrale, c'est que cette phase romane en fait, débute bien avant Maître Gervais. Elle commence dès le Xe siècle, dès la fin du Xe siècle. Donc, soit c'est un chantier qui a duré extrêmement longtemps, plus d'un siècle et demi, soit il y a deux cathédrales romanes, voire les deux à la fois, à savoir un gros chantier qui commence dans le Xe, qui dure un peu longtemps, et Maître Gervais qui le termine en quelque sorte, en apportant quand même des modifications substantielles. Par quels éléments, enfin, si vous pouvez nous donner des exemples, on arrive à tirer des conclusions comme ça? Je vous ai vu travailler, alors, vous creusez, bien entendu, vous êtes un peu avec le plumeau, hein, comme un archéologue, enfin, je ne sais pas quel est le nom de l'outil que vous utilisez. Le plus souvent, c'est la pelle et la pioche, la truelle. Le plumeau, c'est oui, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de squelette. On va dire la partie finale, on va dire, de l'opération pour nettoyer avant de faire les photos. Mais la plupart du temps, c'est quand même du travail de terrassement, du travail de grosses œuvres, on va dire. Oui, il y a de gros vestiges devant le parvis. Alors, ce qui nous a aussi fait très plaisir, c'est de retrouver associé à ce massif roman de fondation, le parvis, l'aménagement du parvis qui fonctionne avec, et en dessous aussi un état encore plus ancien qui pourrait correspondre, alors j'emploie le conditionnel, hein, ce ne sont pas des conclusions, ce sont pour l'instant que des hypothèses qu'on va vérifier quand même. Qui pourront devenir conclusions? Je l'espère, mais... C'est une vraie enquête, quoi. On n'en est pas là aujourd'hui encore, mais disons qu'il y a tout un faisceau de preuves, un faisceau d'éléments qui nous permettent d'envisager que sous la cathédrale romane, sous le seuil de la cathédrale romane que nous avons trouvé donc, le mois dernier, on est le seuil de la cathédrale pré-romane, qui elle est bâtie au moyen de blocs antiques monumentaux qui ont été récupérés sur des éléments, enfin sur des monuments type temple, mausolée qu'il y avait dans le secteur, et qui ont été remployés donc, pour bâtir la cathédrale pré-romane, et ça dès le VIe siècle de notre ère, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité, dans la période visigothique. Est-ce que vous changez l'histoire avec votre enquête ? Qu'est-ce que ça change de savoir? On ne change pas l'histoire, mais on apporte des précisions, oui. Et c'est une fierté de pouvoir contribuer à l'histoire, dans la mesure où voilà, il y a tellement de zones d'ombre que quand on peut combler ces zones, c'est très satisfaisant. Au temps d'Internet, on a toute l'information qu'on veut. En fait, il nous en manque encore de l'information de l'historique. Énormément. D'autant plus que chaque fois qu'on apporte des éléments de réponse, on apporte aussi tout un lot de questions encore plus nombreuses qu'on en avait par le passé. Donc le fait de répondre à certaines questions en amène souvent beaucoup d'autres. Donc justement, les mois à venir, quel va être votre travail quand ces fouilles seront terminées? Je crois que vous allez encore un travail un peu à côté de la cathédrale, à côté du restaurant Les Louis, pour ne pas le citer, mais pour localiser bien où ça se trouve. C'est une rue, je ne sais pas la rue. C'est le plan Monseigneur Blaquière, le long de la rue de la Petite Jérusalem. Voilà. Là, on va faire un petit sondage pour vérifier aussi cette zone, puisqu'apparemment le substrat, le terrain naturel est relativement proche. Oui, vous avez enlevé un panneau de publicité pour pouvoir accéder, pour faire les... Elles seront petites, là, ce ne sera pas... Oui, c'est un petit sondage de 6 mètres sur 2. D'accord. Voilà. Et on devrait faire aussi, sur le parvis de la cathédrale, de nouveau, quand on pourra déplacer l'accès chantier qui se trouve à côté, qui est lié au cloître, nous ferons des compléments d'enquête pour savoir quelle est la nature de la liaison entre les vestiges que nous avons découverts le mois dernier et le mur roman de la cathédrale, à la fois au bout de la travée, de la dernière travée existante contre le mur nord, et aussi du côté sud, pour voir si on a exactement aussi cette liaison probable avec peut-être un narthex qui va se dessiner en plan, et la première travée romane dans la continuité, avec, selon nos premières hypothèses, une possible tour-porche
qui formaliserait, donc qui matérialiserait ce narthex, c'est-à-dire l'avancée, si vous voulez, de la façade au-delà de la première travée. Donc ces découvertes impliquent des travaux qui vont changer de façon de faire ou, Pour l'instant, non. Non. Dans la mesure où les vestiges conservés sont à partir de 70 cm de profondeur, le sommet des fondations romanes. Vous avez bien pris des photos, bien sûr, Oui, tout ça est archivé, j'imagine. Tout est archivé, Ouais. on a même mis en œuvre un relevé par photogrammétrie pour l'avoir en 3D. Donc non, on a mis les moyens, je pense que les vestiges en valaient la peine. Point positif, c'est que vous avez mis à jour une information publique Oui. sur la clôture, ce qui a été assez apprécié déjà. J'ai eu des retours, Oui, merci. ça a été apprécié. Bon, C'est votre initiative peut-être? On essaye de communiquer le plus possible parce que... Et merci d'accepter cette interview aussi. Merci. C'est une demande forte, oui, généralement. Donc on essaye de communiquer le plus possible. Et la cathédrale, d'ailleurs, on l'a vu en arrivant, dès qu'on ouvre la porte, aller visiter cette cathédrale, oui. Il y a beaucoup de curiosité positive autour. Oui. Ça fait partie de nos missions aussi, de communiquer le plus possible. Et on en est ravis que ça puisse intéresser le plus grand nombre. Merci beaucoup, Elian Gomez, et bon courage dans la suite de votre travail. Merci. Au revoir.